la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà exporter notre mouton pour pouvoir l'utiliser sous Unity. Du coup, on va déjà aller mettre toutes nos animations dans le mouton pour pouvoir exporter. Donc, on va faire animation track editor. On va donc notre caractère set le mettre sur ship character node pour l'avoir. Et on va faire librairie insert clip et on va insérer du coup tous les clips. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, voilà, on met la marche. Ensuite, on va aller en 24. Librairie insert clip course. Hop, on le replace ici. Après, hop, librairie insert saut. On va aller se placer là-bas. Librairie insert attente A et attente B. Alors, hop, attente A et attente B, on va les mettre en premier en fait. Donc, hop, avec Shift, on peut prendre et après on peut déplacer. Voilà, en prenant le truc au milieu. Alors, on va tout prendre maintenant. On déplace ça donc en 0. Alors, je vais mettre ma flèche en 0 pour l'avoir. Ok. Après le saut, donc en 162, librairie insert clip, défaite. Voilà. Du coup, là, on va avoir toutes nos animations. Attente A, attente B, marche, course, saut, défaite. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien prendre toutes nos animations. On va aller dans l'attribut editor, channel offset, et on va faire all absolute. Donc là, on a tout mis l'un à la suite de l'autre. Très bien. Donc on va passer notre timeline à 186 parce que c'est la fin. Voilà, comme ça là on a tout dans la timeline de 0 à 186. On va enregistrer notre fichier. Ce qu'on va faire c'est... donc on va exporter maintenant tout notre fichier en FBX. Si jamais... Donc on va activer le plugin pour exporter en FBX si jamais il est désactivé. Donc c'est dans Windows, Setting Préférences, Plugin Manager. En descendant, en fait, vous allez retomber sur un fbxmaya.ml. Alors vous faites load et auto-load. Donc load, c'est que ça le chargera à chaque démarrage. Non, load, c'est que ça le charge pendant maintenant. Et auto-load, ça le charge à chaque démarrage. Et du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, après, c'est un fil export all. Donc, alors, je vais faire un reset. Logiquement, le file type, c'est Maya binary. Et vous trouverez donc fbx export. On va faire. On va faire Edit Preset. Donc je vais revenir au preset par défaut qui est logiquement celui-ci. Et on va modifier les options. Donc dans géométrie on laisse tout. Dans animation on l'active bien. On va aller cliquer sur Bake Animation pour dire que les animations, bah, il va nous recréer des clés entre 0 et 186 avec donc une marge de 1. Donc ça veut dire toutes les 1 frame. Le reste, on va laisser comme ceci. Caméra, on va désactiver parce qu'on ne veut pas qu'il exporte notre caméra. Light, pareil, on ne veut pas qu'il nous envoie les lights. Embedded Media, on laisse. La dernière chose à faire dans Advanced Media, donc Unit Axis, Conversion et UI, on laisse par défaut. Par contre, dans FBX Fill Format, normalement, vous allez être en fonction. Si vous utilisez Maya 2014 ou 2015 ou n'importe, vous allez avoir FBX le nom de votre Maya. Donc je vous conseille de mettre au maximum le 2013 car je sais qu'avant en tout cas Unity n'était pas compatible. Alors je sais pas maintenant si ça l'est, mais donc je vous conseille de mettre au moins 2013, de mettre au maximum pardon 2013. Donc après on peut faire close, on fait export all. Du coup là vous voyez que file of type c'est fbx export, donc on peut marquer ship et on va faire export all. Après, on voit que Maya travaille en bas. Il va nous exporter toutes les animations. Donc, on a un petit warning qui nous dit qu'il n'a pas pu. Il y a 256 attributs qu'il n'a pas pu mettre dans l'animation. C'est pas grave. C'est des attributs avec les NURB là en fait. Mais du coup,
c'est pas grave. Et on peut aller regarder dans notre fichier maintenant, on a un fichier FBX qu'on va pouvoir importer dans Unity. Donc pour notre mouton, tout est fini. Il va juste falloir garder en tête les animations, comment elles sont découpées, car dans Unity, on va devoir les redécouper pareil en fait. On va pouvoir exporter directement notre fichier FBX et, dans Unity, et Unity saura le gérer. Alors, ce qu'on va faire, parce que dans le fichier FBX, en fait, il n'y a pas la texture, on va aller chercher dans notre fichier Maya la texture, et on va l'exporter au bon format. Donc, normalement, là, vous allez dans votre dossier de projet dans Maya. Dans Source Image, vous allez avoir ShipColor. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on va l'ouvrir. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un file Save As. Et on le sauvegarde en TGS. TGA, pardon, en Targa. Ok, Save. 24 pixels, très bien, ok. Et du coup, là, on a un fichier .tga. Donc, on intégrera dans Unity plus tard.